Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. J'ai pas grand-chose, il n'y avait pas grand-chose en promo qui m'intéressait pour le coup. En regardant un petit peu ce qui se passait, il y avait encore les trucs d'Halloween. Nous, on le fête pas, sauf quand ils vont aller chercher des bonbons. Et dans le coin promo, il y avait surtout des bonbonnes, des trucs de gamer pour le PC ou manette. Enfin, pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Après, je sais que chez nous, il se vide assez rapidement le Action. Donc bon, si ça se trouve, il y avait des trucs sympas et j'ai pas pu voir. Pour le coup, avant de vous présenter ce que j'ai acheté, je voulais vous reparler du petit produit que je vous ai présenté dans des précédentes vidéos. Donc si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, n'hésitez pas à les regarder, ça coûte rien, c'est gratuit. Donc pour le coup, j'avais acheté ça, c'est un sel de bain et je vous avais dit qu'il y en avait différentes sortes. Il y avait Lilo et Stitch, il y avait La Belle et le Clochard, La Reine des Neiges et tout ça. Et pour le coup, c'est censé colorer le bain, donc là en l'occurrence bleu, et faire des crépitements. Donc qu'on s'entende bien, on s'imaginait bien qu'on n'allait pas avoir un bain bouillonnant avec ce produit. Mais pour le coup, j'ai même pas eu de coloration d'eau. Donc après, bon, je me suis dit, vu que c'est peut-être dans le rayon des bébés, peut-être que c'était pas forcément fait pour qu'il y ait une grande coloration, mais là du coup moi j'en ai eu aucune, malgré que j'avais pas mis beaucoup d'eau et j'ai tout de suite mis dedans pour voir, j'ai respecté la température pareil. Est-ce que c'est vraiment fait pour une taille baignoire et pas pour les petits bains pour les bébés? Mais bon, pour le coup, j'ai envie de dire, même quand j'avais pas beaucoup d'eau, ça se colorait pas. Donc pour moi, je le rachèterai pas après. Bon, comme dit, pour le prix, c'était pas non plus super grave. Mais c'est pour dire, voilà, si jamais vous vous posez la question, moi, ça n'a pas coloré. Peut-être retenter une autre couleur, mais pour le coup, quand je suis allée chez Action tout à l'heure, j'ai essayé de regarder si j'ai trouvé, je les ai plus vus. Donc voilà. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Alors comme j'ai dit, j'ai pas grand chose, donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris. En ce moment, je suis dans ma phase granola, du coup je me suis pris ça. Il existe en différentes couleurs, il y a bleu, gris et voilà. Faut savoir que moi le matin, j'arrive pas toujours à me motiver à manger tôt avant le boulot, donc c'est vrai que je m'emmène très souvent des choses au travail. Et là, je m'étais emmené un vieux Tupperware avec du granola, mais j'avais pas de fromage blanc ou suivant ce que les gens veulent mettre. Et c'était un peu chiant. Après, je vous l'accorde, moi j'ai pas un sac dans lequel ça rentrerait. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Après, voilà, à la base, c'est fait pour ça. Mais après, on trouve toujours d'autres utilisations pour les trucs qu'on achète. Mais bon, je trouve que c'est assez simple en plus. Là, vous dévissez, vous avez le bas. Après, vous pouvez mettre salade ou je sais pas, ça, suivant ce qu'on veut. Et là, voilà. Donc du coup, moi, ce sera pour le matin, le petit-déj au boulot, si jamais j'arrive pas à me motiver à manger avant. Ensuite, pour la continuité des céréales, j'ai pris la petite boîte là, parce que comme je suis dans les granolas, comme je vous disais, ça me gonfle un petit peu les cartons de Kellogg's, surtout de cette marque-là. C'est Cruisly, si jamais, au chocolat au lait. Moi, je suis pas fan des trucs qui sont pas trop sucrés, mais là, pour le coup, ceux-là, ils sont vraiment tueurs si vous avez envie d'essayer. Le chocolat au lait, il existe en chocolat noir et miel, il me semble. Mais le chocolat au lait, il est bon. Ça ramène juste un tout petit peu de sucre qu'il n'a pas dans le granola et ça sent un peu la noix de coco, comme un peu de la cannelle aussi, mais franchement, ils sont excellents. Mais pour le coup, la boîte me gonfle. Du coup, comme j'ai déjà acheté une boîte comme ça, Frosties, pour les garçons, pour leur Kellogg's Trésor, je me suis dit, je vais me prendre aussi une boîte parce que dès que tu arraches, dès que tu veux ouvrir la boîte, t'arrives pas à remettre l'encoche dedans pour que les céréales restent bien croquants. Dès que tu te sers dans ton bol ou dans n'importe quoi, t'as la moitié qui va dans le carton, la moitié qui va à côté. Après, je me débrouille peut-être comme une quiche aussi la plupart du temps, mais là-dedans, je me fais pas chier. Je vois qu'avec les gamins, je mets là-dedans, je sers, j'ai pas de soucis. Donc voilà. Donc j'ai pris celle-là. À savoir que celles-là sont moins chères que avec les Frosties ou Choco Pops ou Smacks et trucs comme ça. Par contre, j'ai pu remarquer, je sais pas si chez vous, vous avez aussi le souci,
Il y en avait plusieurs qui étaient disponibles, mais elles se fermaient même pas. Alors, je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou ils ont gardé ce qui, ils ont gardé ce qu'ils n'arrivaient pas à vendre ou je sais pas. Donc du coup, voilà, moi j'ai bien fait gaffe, j'ai bien testé. Ensuite, j'ai pris un moule à cake, mais en verre. Parce que actuellement, j'ai les moules en cake en silicone. Et franchement, c'est un peu compliqué parce que soit le moule, il a vécu ou pas. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué, les moules en silicone, ils se déforment suivant la quantité que vous mettez dans votre moule ou suivant la texture, si c'est quelque chose d'assez consistant. Et ben moi, pour le coup, le moule, oups, je suis en train de me décoiffer. Pour le coup, le moule, il s'élargit et du coup, ça déforme le gâteau, il monte pas comme il devrait monter. Enfin bon, bref. Du coup, je me suis dit, je vais prendre en verre. Il coûtait en dessous de 2 euros, je crois, 1,89 €. Au moins, là, ça va pas se déformer, hein. Après, il faudra bien beurrer ou beurrer. J'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Il faudra beurrer, huiler ou mettre un peu de farine. Après, tout dépend ce que chacun met dessus. Ensuite, toujours dans une précédente vidéo, je vous expliquais comme quoi j'adorais les apéritifs saveur barbecue et que j'avais trouvé cela. Et pour le coup, j'ai kiffé à fond. J'en ai retrouvé cette fois-ci, j'ai pris 2 paquets. Pour celles qui se posent la question, qui n'ont jamais goûté, c'est un tout petit peu épicé, mais vraiment pas des masses, hein. Ça pique pas énormément. Donc pour celles qui ont le palais sensible, vous pouvez y aller, hein. Franchement, ça passe. J'en ai pris 2 paquets. J'avais aussi pris cela la semaine dernière pour goûter et pour le coup, je valide aussi. J'ai énormément aimé. Après, il faut savoir que certains sont quand même assez durs. Donc, si vous avez des dents un peu sensibles, faut croquer, quoi. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que je mets tout dans un pot. Et pour le coup, ça prend le goût du barbecue. L'autre, c'est mélangé avec le sucré. Enfin, c'est vraiment sympa. Donc, ceux-là, je les recommande aussi. Et pour mon mari et un de mes fils, j'ai pris ceux-là sur crème. Je pense que c'est un peu crème oignon, comme il y a les Pringles, etc. Ils existaient aussi saveur barbecue, mais pour le coup, voilà. Je veux dire, il n'y a pas que moi. Donc, j'ai pris cela pour eux. Ensuite, la semaine dernière, dans ma vidéo, je vous avais montré comme quoi j'avais acheté le seau... On ne dit pas push-up, mais moi je dis push-up, c'est rétractable pour passer la serpillière dans la maison. J'avais pris ce seau justement pour économiser de la place parce que l'autre seau me prenait plus de place qu'autre chose et me dérangeait plus qu'autre chose. Et du coup, bah, j'ai voulu changer de serpillière, alors j'ai pris celui-là. Je connais pas du tout, hein, c'est... Donc, je sais pas, je suis un peu sceptique sur la microfibre pour du sol. Mais bon, il y a marqué serpillière microfibre, donc on testera. Donc là, c'était en bleu. Et j'ai pris ce modèle aussi, donc je suppose que c'est une serpillière aussi, puisqu'il y a marqué Floor Close, et Floor, c'est le sol. Donc là, c'est pas vraiment la même matière, hein. Celle-là, tu sens que ça t'accroche un peu plus. Celle-là, un peu moins, malgré que c'est microfibre XL. Et en plus, c'est vert, donc... J'en ai profité. Les deux, ça coûtait chacune moins de 2 euros, hein. Voilà. J'ai pris ça également. C'est des collants thermales. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. La taille, je ne sais pas non plus parce que pour le coup, tu n'avais pas un guide de taille. Est-ce qu'il aurait fallu ouvrir et que c'était marqué à l'intérieur? Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment... pour l'hiver quand il fait vraiment très froid. Donc voilà. Concernant la matière, je trouve qu'elle est super agréable. C'est du polyester pourtant, mais c'est vraiment... ça a vraiment l'air d'être une bonne qualité. Et ça n'a pas l'air de gratter. Après, il faudra tenter. Je vous dirai à l'occasion. Là, actuellement, il ne fait pas assez froid pour que j'essaye déjà dans les prochains temps. Le matin, il fait un peu frisquette, mais le reste de la journée, non. Et le dernier petit achat, rien de foufou, c'est une ampoule. Ça fait 6 mois que j'ai plus de lumière dans ma chambre, mais bon, j'ai le dressing et j'ai ma salle d'eau. Donc si vraiment je veux de la lumière,
j'allume ces lumières-là. Mais c'est vrai que ça nous posait pas de problème, on faisait pas gaffe parce que tu te couchais en été, il fait jour jusqu'à je sais pas quelle heure, le matin il fait jour super tôt. Mais là, les journées se rétrécissent, le soleil part beaucoup plus tôt et du coup c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'ai pris ça, je crois que c'était 2,99 €, à voir si elle marche. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'était vraiment un petit haul. Donc je vous souhaite un bon week-end, suivant quand je vais poster ma vidéo, je ne sais pas. En tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!